Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission de voyance.com. Il est 13h30 passé et je vais pendant plus d'une demi-heure répondre à vos questions. Alors commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, allez-vous être enceinte cette année ? Alors, écoutez, moi je ne trouve pas forcément que ce soit la période idéale pour avoir un enfant. Je trouve, euh, je trouve que c'est plutôt une période qui est assez forte émotionnellement, une période où il y a quand même pas mal de choses qui doivent être réglées également. Donc, quelque chose de pas simple. Il y a des éléments qui sont en faveur de cela, mais il y a quand même une difficulté qui est présente, Frédéric. Moi, je pense que ça ne va pas se faire aussi facilement que vous pouvez l'imaginer. C'est un petit peu l'impression que me donnent ces cartes aujourd'hui, Frédéric. Emma, bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir un jour acquérir une maison ? Bah écoutez, c'est tout à fait envisageable, Emma, en sachant que effectivement, c'est pas pour tout de suite, à mon sens. Je pense qu'il va falloir déjà patienter, à mon avis, 2 années, hein, et c'est, je pense, quand vous aurez passé ces 2 années, que ce projet pourra être viable, pourra être faisable. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de changement, l'idée de mutation, l'idée où ce projet a toutes les chances de se mettre en place, Emma. Bernadette, bonjour. Alors, est-ce que Joël sera votre avenir ? Écoutez, moi je dirais qu'il y a une route qui est tout à fait faisable avec lui. Je trouve malgré tout que l'impression que me donnent ces cartes, mais que ça manque un petit peu de chaleur en ce moment. Euh, c'est- c'est- Ça semble très... il y a il y a un petit peu de froideur, dirais-je. Mais quelque part, il y a une idée de fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est pas très solaire en fait, comme, comme relation. Ça peut être une relation un peu lassante, dirais-je. Yasmina, bonjour. Alors, vous avez des personnes qui sont intéressées pour acheter votre maison. Ils ont l'argent disponible, ils sont sous tutelle, car le mari a eu un très grave accident de travail. Est-ce que vous allez avoir une réponse rapide de la tutelle et si vous allez signer rapidement votre compromis ?
Non, vous allez l'obtenir, mais ça va être très lent, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine résistance. Toute cette gestion administrative me paraît on ne peut plus complexe et un peu tourbillonnante, dirais-je. Hein. C'est pas facile de capter en fait toutes les énergies. Mais effectivement, avec de l'opiniâtreté et de la patience, vous aurez les documents nécessaires, en quelque sorte, l'accord pour signer le compromis. Ensuite, ça ne vous empêche pas de chercher d'autres acheteurs. Hein. Mais ça va demander quand même beaucoup d'énergie et ça va être un peu irritant pour vous, cette question de tutelle, Yasmina. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que vous avez des chances d'obtenir le poste de standardiste auquel vous avez postulé ? Ce que je sais, Nathalie, c'est que vous êtes dans une phase qui va vraiment, vraiment vous permettre de redynamiser votre vie professionnelle. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti, cette histoire d'embauche en tant que standardiste. Écoutez, les cartes sont très positives, donc je vous dirais oui. Nathalie. Janine, bonjour. Alors, concernant votre rupture de contrat conventionnel, il y a un point de désaccord. Est-ce que cela va se concrétiser rapidement ? Alors, je pense que rapidement n'est pas forcément le mot, Janine. Hein. Il va y avoir quand même quelques heures et puis un peu d'électricité dans l'air, dirais-je. Ça va s'arranger. Vous allez trouver une solution. Il y a l'idée de conciliation dans ces cartes. Donc, pour moi, oui. Mais vous allez encore passer par certains agacements hein, dans la période qui vient. Mais ça tiendra la route. Bonjour Marie-Noël. Alors, je vous ai dit que votre fille Pauline serait enceinte pour son anniversaire. Non. Je vous ai dit à partir de son anniversaire, ce qui est un petit peu différent, Marie-Noël. Mais on va regarder pour Pauline si on peut définir quelques précisions quant au temps. Voir ce que les cartes nous donnent comme résultat. En tout cas, elle en rêve, hein. C'est vraiment une envie. Mais oui, ne vous inquiétez pas, elle va tomber enceinte, vous allez être grand-mère, tout le monde va être heureux. Surtout, pas de panique, pas de stress, elle va tomber enceinte. Je trouve qu'elle est dans une phase qui est tout à fait idéale, là, à partir de son anniversaire, pour un enfant. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois quitter l'entreprise où vous êtes ?
commençant par H, d'accord, en 2011 ou en 2012. Écoutez, les cartes vous répondent oui à votre question, hein, dans le sens où il y a vraiment un nouveau départ, mais il y a vraiment l'idée aussi où les choses vont quand même se passer d'une manière assez sereine. C'est-à-dire que ça va se passer dans la discussion, dans la concertation. On sent qu'il y a une belle évolution professionnelle pour vous. On sent que vous allez vers de nouveaux projets. Quelque part, c'est une nouvelle installation. Alors c'est vrai que moi, je dirais que je la sens beaucoup plus à partir de votre anniversaire. Avant, ça me paraît un peu tôt. Avant, on représente plus une phase de préparation. Mais à partir de votre anniversaire, je trouve que vous rentrerez dans une phase de concrétisation de vos idées, de vos projets. Et c'est vrai que plus vous avancerez sur la fin de l'année et que vous entrerez dans 2012, tout cela se mettra en place. Je dirais que vous avez devant vous 15 mois pour le faire et d'ici 15 mois, vous serez complètement fixé. Mais en tout cas, les cartes sont très belles. Donc, je suis optimiste pour vous, Sylvie. Nadège, bonjour. Alors, quel va être donc l'avenir professionnel pour Stéphane ? Bon, écoutez, il y a quand même beaucoup d'indécisions dans ces cartes-là. On sent quand même que la période n'est pas très faste, hein. Il y a une réelle difficulté. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de se mettre à son compte? Est-ce il est déjà à son compte? Mais en tout cas, ce qui est symbolisé par ces cartes n'est pas facile, évident et d'une certaine manière, elle représente un petit peu la tempête pour moi. Donc, je pense que pas avant l'été, il va vraiment se passer des choses, je dirais, favorables, positives au niveau du travail. Mais il y a l'idée de réorganisation, il y a l'idée de pourparler, il y a l'idée de ras-le-bol. On sent qu'il y a des changements qui s'annoncent et qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Mais à partir de juillet, à partir de l'été en fait, on sent que Stéphane va entrer dans une dynamique différente. Mais il y a quand même beaucoup de tension dans le travail. Ça va pas être facile, ça va pas être simple à mon sens. Donc il faut bien qu'il soit les deux pieds sur terre. Catherine, bonjour. Alors, vous vivez une relation avec Dominique en dents de scie depuis 5 ans sans vivre ensemble. Alors, vous souhaitez savoir comment va évoluer cette relation. Écoutez, je dirais une chose, Catherine, c'est que vous me parlez d'une relation en dents de scie et la résultante du tirage est
une résultante en dents de scie également. C'est-à-dire que pour moi, il y a plus l'idée de remise en cause permanente que vraiment d'accomplissement affectif. Hein, moi, je vous sens quand même prendre pas mal sur vous. Je vous sens une certaine maturité sur le plan affectif, mais c'est pas quelque chose, vous vous enfermez dans cette relation et je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Et c'est vrai que je trouve que la période actuelle entraîne une sorte de durcissement ou une sorte d'éloignement de cette relation, en quelque sorte, Catherine. Hein. Vous verrez, c'est une année qui est pas simple sur le plan psychologique, qui n'est pas facile, mais qui vous permet de voir la réalité en face et de pouvoir choisir, décider en fonction de votre route et pas en fonction forcément d'éléments extérieurs ou non, vous allez opter cette année pour des décisions pour vraiment pour vous recadrer d'une certaine manière. Alors c'est vrai que il y a un processus lent, il y a un processus en même temps d'éloignement affectif, mais c'est un passage. Après, ça ira très très nettement mieux, Catherine. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Florent passe son bac à la fin de l'année. Il ne sait pas quoi faire après son bac. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a encore l'idée d'apprendre dans ces cartes-là. Donc je ne le verrai pas forcément tout de suite entrer dans la vie professionnelle. Il y a l'idée où il va compléter sa formation, où il va quelque part s'enrichir, et c'est à partir de là qu'il va démarrer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée d'apprendre, il y a toujours cette idée d'études qui sont toujours présentes, et donc pas un travail, je dirais, à plein temps pour moi. Il y a vraiment cette continuité-là, Nathalie. Elisabeth, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager cette année ? Écoutez, aujourd'hui, pour moi, je dirais qu'il y a une envie, il y a une volonté réelle, mais vous êtes empêché en ce moment de pouvoir déménager. Alors, est-ce que ce sont des questions financières? Mais il y a un élément de votre vie qui vous empêche véritablement de le concrétiser. Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de nouveau départ, il y a cette idée de déménagement dans les cartes, mais moi, je vous conseillerais de patienter jusqu'à la fin 2011 et à l'orée de 2012. Ça me paraît beaucoup plus faisable sur cette année-là, dirais-je. Je ne suis pas sûr que déménager cette année soit une bonne idée, dans le sens où je ne suis pas sûr que ça se fera dans les meilleures conditions, en fait. Bien sûr, sauf si vous y êtes obligé, mais autrement, je vous conseille de patienter. Gabriel, bonjour. Alors, vos finances.
Gabriel, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être encore un peu tempétueux sur le plan financier dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que l'arrangement, la progression va se faire lentement. La bonne nouvelle, c'est que ces aspects financiers vont s'améliorer. Vous pouvez espérer, sachez-le, vous allez encore passer par des phases un petit peu crispantes, mais sachez qu'au bout, vous allez vous stabiliser et repartir vraiment sur des bases plus saines sur le plan financier, Gabriel. Avant de répondre à la question de Michel, je voulais, en lisant le chat, je voyais qu'il y avait certains pseudos qui commençaient par guest avec un numéro derrière. Donc, ceux qui ont ce pseudo, je vous encourage vivement à lire le mode d'emploi, puisqu'il y a certaines règles de fonctionnement pour que votre question passe à l'antenne. Donc, lisez-le, et comme ça, je pourrai un jour répondre à votre question en direct. Michel, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir ce qu'il en sera pour vous sentimentalement cette année. En tout cas, ce que je peux dire, Michel, c'est que c'est une année de renouveau sur le plan affectif. Hein. Vous risquez d'avoir aussi un choix à faire. Il y a, je sais pas, alors est-ce que vous allez rencontrer deux personnes ou est-ce il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie enfin bref, il y a quand même quelque chose d'un petit peu complexe dans le sens où vous serez obligé de choisir. Mais sachez que pour moi, c'est une année où vous pouvez tout à fait consolider des liens affectifs, faire une rencontre. Il y a vraiment un événement favorable sur ce plan-là, Michel. Anne, bonjour. Alors, vous cherchez à déménager. Est-ce que vous allez trouver près du centre-ville ? Écoutez, il y a vraiment la notion de changement. Elle est tout à fait indiquée. Mais sachez que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre l'endroit où vous habitez et le centre-ville. Peut-être en termes de tarifs, peut-être en termes de comment ça s'appelle, de coût du loyer. Mais je dirais une chose, c'est que je pense que vous allez trouver, je ne suis pas persuadé que ce soit avant l'été, je n'ai pas forcément cette impression-là, mais je dirais plus à partir de l'été. Pour moi, avant me paraît un petit peu court, dirais-je. Mais sachez que pour moi, in fine, vous allez trouver de quoi vous loger. Mais ça va pas être, ça va être sportif quand même comme recherche, à mon avis. Christelle, bonjour. Alors, avez-vous un avenir stable avec Jean-Luc ?
C'est très curieux, en fait, Christelle, cette relation. Parce qu'il y a vraiment une envie de part et d'autre. Il y a vraiment quelque chose qui vous réunit. Vous, je vous trouve séduite. Euh, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui frustre. Il y a quelque chose qui empêche une sorte de stabilisation aujourd'hui de cette relation, Christelle. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez, vous, qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous vivez? Est-ce que vous avez cette espèce de doute, d'incertitude? Enfin, j'ai la sensation qu'il y a quand même des choses qui vous laissent interrogatives. Donc, pour moi, avancez dans cette relation, mais ne vous enflammez pas. Prenez les choses un petit peu comme elles viennent et d'une certaine manière, ne faites pas de projet pour l'instant, ça ne me paraît pas être la bonne idée. Donc en termes de stabilisation, ce n'est pas tellement ce que je ressens entre vous. Donc, avant-dernière question de cette émission. Séverine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous obtiendrez la garde définitive de Lucas, le fils de votre compagnon. Alors, ok. Bon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je vais être assez direct avec vous, c'est qu'il y a une impossibilité que vous obteniez aujourd'hui la garde définitive. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, loin de là, parce que ce sera possible par la suite, mais je pense qu'il y a avant tout un combat à mener et ce combat n'est pas de tout repos. C'est un combat que je ressens guerrier. On sent qu'il y a un petit peu de démoralisation de votre côté, hein, que ce soit pour votre compagnon et pour vous de facto. C'est ce qu'on peut voir. Mais sachez qu'il faut continuer à vous battre, il faut continuer à avancer, puisque, à mon sens, vous obtiendrez la garde de Lucas. Mais c'est pas simple et vous risquez d'être échaudé avant d'y arriver. Donc nous arrivons à la dernière question de cette émission. Célia, bonjour. Alors, est-ce que vous allez garder votre maison malgré les difficultés à la payer? Écoutez Célia, j'ai l'impression que oui. Ça va pas être simple, mais j'ai l'impression que oui. C'est comme si vous alliez obtenir d'une certaine manière de l'aide. Il y a l'idée d'une assistance qui est tout à fait indiquée. Donc pour moi, je dirais que oui, vous avez toutes les chances de conserver votre maison et de vous en sortir. Donc avant de conclure, je voulais juste apporter une précision pour Séverine qui a envoyé un message
à l'instant. Oui, Séverine, je me souviens très bien qu'on avait posé la question, ça devait être au mois de novembre ou décembre, hein, et vous, effectivement, vous m'aviez demandé si vous l'obtiendriez. Je me souviens parce que quelque chose qui m'avait quand même marqué que un papa demande la garde définitive, c'est assez rare, ça entraîne quand même certains soucis de l'autre côté. Et effectivement, je me souviens qu'on avait vu que vous l'obtiendriez. Aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont à surmonter et qui ne vont pas être faciles à surmonter, qui vont se surmonter avec le temps. Il ne faut rien lâcher et vous l'obtiendrez. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est le résultat. Le résultat sera positif pour vous tous. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À demain. Bye bye.